Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale pain de pâte polymère. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec vous un petit peu plus en détail sur mon rangement de la pâte polymère, puisque il y a quelques mois vous avez eu le droit à 3 grosses vidéos d'atelier tour, puisque on avait fait un petit peu en détail le tour de tout ce qui se passait dans cette pièce. D'ailleurs ça a un peu changé depuis, pas mal de choses ont changé, notamment ici ce meuble-ci était contre le mur et j'avais plus de place là, mais maintenant on a coupé l'atelier en deux pour faire un atelier commun avec mon chéri pour qu'il puisse avoir son bureau avec moi, voilà. Et donc dans ces vidéos d'atelier tour, on était un peu passé rapidement sur chaque élément puisqu'on n'avait pas spécialement le temps de voilà, ouvrir chaque tiroir, chaque mini truc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu plus en détail comment je range mes pains de pâte polymère dans mon fameux meuble Ikea Alex avec 5 tiroirs dedans. Je vous avais posé la question sur YouTube Community, ça vous avait intéressé, donc nous y voilà. On va donc ouvrir ensemble en détail les 5 tiroirs. Are you ready? Premier tiroir. Donc on va commencer avec le tiroir qui est tout en haut, qui est un tiroir réservé à la pâte Cernite. Donc qui est le premier tiroir parce que c'est le tiroir dont je me sers le plus souvent. En ce moment je suis vraiment dans une période où j'utilise plus Cernite. Donc comme c'est à ma droite dans mon atelier, je n'ai qu'à ouvrir et je tombe tout de suite dessus. Donc je disais c'est rangé par gamme. Donc on a devant tous les shiny, toute la gamme shiny qui va jusqu'ici. Ensuite on a toute la gamme nature. Donc vous savez, c'est les effets un petit peu pierre, que moi j'aime beaucoup cette gamme. La seule gamme qui va me manquer en fait de chez Cernite, c'est la gamme Neon Lights, que j'affectionne pas spécialement, dont je me sers pas du tout en fait. Après ici, on a toutes les pâtes translucides, il y a toutes les couleurs de translucide qui sont là. Et à partir de là, en fait, ce sont toutes les couleurs de la gamme Glamour, donc toutes celles qui sont un petit peu pailletées. Ici, on a les 3 rangs de pâte number one. Là, moi, je les classe après que par couleur. Je m'en fous un peu si elles sont 50% ou 100%. Elles sont classées un petit peu à cause de ma psychose de l'arc-en-ciel. Hein. Là, j'assume complètement. Donc, avec ici tout ce qui va être blanc, blanc porcelaine, les gris, les bruns qui vont aller vers les ocres, vers les champagnes et tout ça. Ensuite, on a une rangée que de couleurs chaudes qui part du violet vers le rose, le bordeaux, le rouge, le orange et le jaune, jusqu'ici. Et la dernière rangée, ce sont toutes les couleurs froides qui partent aussi du violet, mais qui vont se dégrader vers toute la gamme de bleu. Et à la fin, il y a les couleurs vertes. Donc le second tiroir, qui est donc aussi un tiroir assez fin de ces meubles Alex là, est entièrement réservé à la pâte de la marque Fimo. Donc vous voyez, rangement en arc-en-ciel très simple. J'ai pas rangé par gamme parce qu'en fait je n'ai quasiment aucune pâte de la gamme Effects, il me semble. Je dois en avoir une ou deux seulement. Je travaille que avec la Fimo Soft et la Fimo Professionnelle. Donc vous voyez en fait tout ça, tout ce qui est le plus proche de moi, c'est les Fimo Pro. Vous voyez, classé en arc-en-ciel toujours, les couleurs chaudes d'un côté et les couleurs froides de l'autre. Et après on a toutes les gammes soft et des restes en fait ici de classiques. Donc vous voyez toujours dégradé de couleurs, hop. Voilà, et ici les couleurs un petit peu plus neutres. Et on a au fond ici en fait des pains de pâte d'autres marques, comme la Studio de chez Sculpey qui a disparu depuis, c'est vraiment dommage. Et les Viva Décor, vous savez la Pardo. Donc ça c'est rangé dans le fond, voilà, c'est les choses dont je me sers pas très souvent. Voilà pour le stock de pâtes neuves, ça c'est toujours les tiroirs de pâtes neuves non entamées, aucun pain ici n'est ouvert. Donc on passe maintenant au tiroir numéro 3, qui est donc un des 3 gros tiroirs de ce meuble Alex là, et qui est donc réservé ici aux autres marques de pâtes et aux gros pains de pâtes en fait. Donc je vais avoir ici toute la gamme Sculpey Primo, donc ça c'est une des pâtes que je préfère. Hein. Donc tous les pains neufs comme d'habitude, rangés en arc-en-ciel. Comme d'habitude, donc les couleurs translucides, le blanc, le noir, les bruns, les ocres. Et on va vers les bruns, orange, violet, bleu, voilà. Ça, c'est ma petite psychose à moi. Ce sont les couleurs rangées en arc-en-ciel.
Ensuite, ici on a une petite boîte qui contient en fait tous mes pains de pâte de la marque Cato Clay, puisque je commence vraiment à m'y remettre à cette pâte là et j'aime beaucoup l'utiliser. Mais voilà, j'en ai bien moins que pour les autres marques puisqu'elle est vraiment plus chère, donc je m'en sers pour des utilités particulières. Et elle est rangée là avec la Primo. Ensuite, bon là on a un reste. Ça c'est parce que comme je l'ai ouverte, je la garde à portée de main ici au cas où, mais quand elles sont fermées, elles sont dans une boîte spéciale, toutes mes petites Webpam, puisque je m'en sers que très rarement. Et ici on a en fait les gros pains de Cernit, qu'ils soient entamés ou neufs, puisque ils rentraient pas dans le premier tiroir bien sûr. Donc le gros de chez Cernit, c'est le translucent que j'ai. Je les achète rarement dans cette dimension là parce que justement ils sont un peu gros et faut le temps de les utiliser. J'aime pas avoir des pains qui sont ouverts trop longtemps. Donc celui-là ça fait bien 2-3 ans que je l'ai je pense. Et il est toujours quasiment plein. Et ici on a donc les gros de 250 grammes. Et ces couleurs là, en fait quand je prends dans ce grammage là, c'est que les couleurs dont je vais avoir une grosse utilité, donc à savoir le noir, le blanc ou le blanc porcelaine. Et au fond on a une boîte hermétique comme celle-ci. Donc je vais vous montrer en fait, c'est là que commence mon vrai système de rangement de pain. Ce sont des boîtes comme ça, bon, elles viennent de chez Action et il s'avère qu'elles rentrent parfaitement dans ces meubles Alex là. Vous allez voir dans l'étage en dessous, c'est même très satisfaisant. Et en fait dans ces boîtes là, je vais ranger tous les pains qui sont ouverts, qui sont entamés. Donc par exemple vous voyez celui-là il est ouvert, je le laisse dans son papier, je le range là-dedans et je referme. C'est souvent en plus rangé par gamme. Donc ici par exemple on a les translucides, après on va avoir plutôt les Nika ici. Voilà. Cette boîte là je m'en sers très rarement puisque j'utilise très peu maintenant les pâtes à effet comme les translucides ou les pâtes glamour, tout ça. Donc pour l'instant elle va au fond de ce tiroir. On passe maintenant au quatrième tiroir, donc que je vous disais qu'elle allait être un petit peu satisfaisant. C'est en fait que ces fameuses boîtes Action là, dans un tiroir du meuble Alex, on peut en mettre parfaitement 3, c'est exactement les mêmes dimensions. Et en plus, comme c'est des boîtes qui s'emboîtent, et bien c'est hyper pratique de se servir de ces meubles là. Et donc ce tiroir là, c'est la continuité un petit peu de ce qu'il y avait au-dessus avec la première boîte. Et là en fait ce sont que des boîtes remplies de pain de pâte ouverts. Il y a donc 3 boîtes dans ce quatrième tiroir de pâtes qui sont en fait 3 boîtes dédiées à des gammes de couleurs. Donc on a la première qui est que pour les verts, bleus et violets. Ici c'est plutôt les couleurs chaudes, donc rouge, orange, ocre, brun, tout ça. Et la dernière qui est plutôt pour les blancs, noirs et les couleurs intermédiaires. Et enfin, le tout dernier tiroir, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui est tout en bas, donc j'utilise à peu près quasiment jamais, on va dire. C'est mon tiroir spécial reste de pâtes, ou une partie en tout cas de mes restes de pâtes. Vous voyez, il y a des... Ici en fait, il y a des plastiques sur lesquels je garde mes épaisseurs de pâte avec des motifs. Et des boîtes comme ça pour ranger les restes. J'ai également une autre boîte Action. Et donc la fameuse dernière boîte de ce meuble qui est au dernier étage, c'est une boîte qui est pleine de pâtes, on va dire Burke, mais conditionnées, prêtes à être utilisées. Donc classées, donc passées à la machine, mélangées et rangées dans du papier, voilà, du papier dit cristal, dans des pochettes plastiques. Quelque chose qui ne craint pas la polymère. Donc on va retrouver des grandes plaques de pâtes qui sont toutes prêtes à être utilisées. Voilà. On va retrouver aussi des plaques en fait de motifs que j'ai réalisées mais dont je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc par exemple ça c'est ma technique de la labradorite. Un tuto, un de ces 4 promis. On a des couleurs qui sont déjà prêtes. Vous voyez. Et on a donc plein d'échantillons de couleurs, on va dire, qui sont des mélanges et qui vont retrouver un but dans la vie. Et ça en fait ce sont que des blocs de pâtes qui sont donc que de la pâte Burke.
mais qui ont été conditionnés par couleur, puisque je trie ma pâte Burke par couleur. Voilà. Donc ça c'est que de la pâte Burke, ça me servira pour des projets, tout ça. Et enfin, ici on a que des plaques, des petites plaques de motifs, elles sont toutes rangées, voilà, individuellement dans des petites pochettes plastiques comme ça, chaque motif. Et ça me permet en fait d'avoir une visibilité, par exemple je peux les prendre, les associer et me dire est-ce que ça va ensemble. Voilà, et il y a tout plein de motifs différents, tout ce dont en fait j'ai pas envie de me séparer et transformer en pâte Burke. Mais je me dis, un de ces jours, ça servira. Vous voyez, des morceaux de pâte sérigraphiée. Ici, on a des jolis bargello, je ne vais pas les supprimer. Ou des beaux mokumés qui datent de la guerre. D'ailleurs, ces mokumés-là, je les ai faits il y a presque 1 an. Et je m'en suis servi récemment, puisque je les avais gardés. Je m'en suis servi pour la fameuse vidéo des vernis. Je pioche là-dedans et j'ai fait pour vous montrer les effets des vernis. Bon ben voilà, vous avez fait le tour, maintenant vous savez comment je range toute ma pâte polymère, que ce soit les pains neufs, que ce soit les pains ouverts, que ce soit la pâte Burke ou les couleurs en attente. Et bien maintenant, j'espère que ça vous aura aidé éventuellement à avoir des petites idées de rangement. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire, j'adore vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications parce que sinon vous ne saurez jamais quand je poste des nouvelles vidéos. Ce serait trop triste. Et comme d'habitude, votre petit pouce. Pourquoi pas partager la vidéo. Enfin, vous connaissez le topo maintenant. Donc, je vous fais des très très gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!